Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a pour thème les diagnostics. Les diagnostics sont ces documents obligatoires et nécessaires avant toute mise en vente d'un logement, que ce soit d'un appartement ou d'une maison. Ils sont là pour donner des indications aux potentiels acquéreurs de manière totalement objective. On va en retrouver 11 en tout. Je vais tous les énumérer, mais on ne va pas passer en détail sur chacun. Nous allons nous concentrer sur les principaux. Nous avons en principaux le DPE, l'électricité, le plomb et la loi Carrez pour les appartements en copropriété. Le DPE, c'est ce qui va vous donner la performance énergétique de votre logement. C'est ce qui va permettre d'avoir une fourchette estimative de la consommation de votre logement et qui va également vous apporter des solutions pour changer de lettre et pour améliorer justement cette performance. Le diagnostic électricité est là pour définir les potentiels problèmes qu'il peut y avoir sur votre installation. À savoir que le diagnostic électricité a une validité de 3 ans pour toutes les installations en dessous de 15 ans. Si votre installation est plus récente, vous n'avez pas l'obligation de faire ce diagnostic. Il en va de même pour le diagnostic gaz. Si votre logement est raccordé au gaz, il faut pouvoir vérifier ses installations et signaler aux potentiels acquéreurs s'il y a un problème ou les travaux à entreprendre. À savoir que vous n'êtes pas dans l'obligation de faire ces travaux avant la mise en vente. Ça donne juste l'indication aux potentiels acquéreurs. Pour la durée de validité du gaz, c'est la même chose que pour l'électricité. On va parler sur toutes les installations de moins de 15 ans et il y aura une durée de validité de 3 ans également. La superficie Carrez, c'est ce qui nous permet d'avoir la taille exacte d'un logement. Ce diagnostic a une validité illimitée tant que les travaux de modification n'ont pas été faits et il va s'appliquer uniquement aux appartements en copropriété. Donc vous n'avez pas besoin d'en faire quand vous vendez une maison, même si c'est toujours mieux pour avoir une idée véridique et réelle de la surface de votre bien. Maintenant, le diagnostic plomb et amiante. Je regroupe volontairement ces deux diagnostics car ils fonctionnent de la même manière. Si on constate une absence de plomb ou d'amiante dans votre bien, la durée de validité sera illimitée forcément. S'il y en a, que ce soit pour le plomb ou pour l'amiante, ce sera figuré dans le diagnostic. Si vous avez de l'amiante dégradée, les travaux seront impératifs avant même la mise en vente. Il existe ensuite un autre diagnostic que nous appelons le diagnostic ERP, qui est l'état des risques et pollution. Celui-là, il va vous donner des informations quant à la situation géographique de votre bien. Suis-je dans une zone inondable? Est-ce qu'il y a des passages de galeries en dessous de mon appartement? Quelle est la sismicité de la zone dans laquelle je me trouve? Tous ces éléments indicatifs vous permettent de mieux appréhender le bien que vous vendez ou que vous visez. Pour les autres, vous avez maintenant des petits nouveaux qui viennent d'arriver, comme le diagnostic assainissement non collectif, qui va concerner tous les biens non raccordés au réseau public, ou dans le cas des appartements, ceux qui vont posséder des sanibroyeurs par exemple. Les petits nouveaux également, vous avez le diagnostic bruit, qui va faire l'état des nuisances sonores aériennes. Si vous êtes à proximité d'un aéroport, ce diagnostic sera donc obligatoire. Il y a également ce qui va concerner les appareils de chauffage à bois, qui permet de définir le taux de particules rejetées par vos appareils à bois. Il entre dans le cadre de la loi climat et résilience. Pour terminer, les deux derniers diagnostics qui vont être le diagnostic termite et mérule, qui vont concerner seulement certaines parties de France qui sont justement sujettes, que ce soit à ces champignons ou à ces petits parasites. Lors d'une prochaine vidéo, nous allons rentrer plus en détail dans le DPE et dans certains des diagnostics pour bien vous aider à toujours mieux appréhender le marché immobilier. Je vous remercie et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire.